Hello, bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je suis très contente de vous retrouver puisque les dernières vidéos que j'ai tournées étaient des vidéos tournées d'avance puisque je partais en vacances et puis la rentrée scolaire. Bon, bah, c'est toujours un petit peu compliqué voilà, de tourner des vidéos quand vous devez gérer la rentrée des enfants, leurs activités qui reprennent. Votre rentrée à vous, hein, le travail aussi hein, qui vous attend et puis qui vous a attendu tranquillement, planqué dans un coin, qui vous saute dessus quand vous reprenez le travail. Donc voilà, donc du coup ce sera ma première vidéo, moi que je vous retourne depuis un moment. Ça me manquait d'ailleurs de pas faire de vidéo ni rien, même si je voyais les vidéos sur ma chaîne. Et puis tout d'abord, je voudrais vous dire un grand merci. Parce que beaucoup de personnes se sont abonnées à ma chaîne voilà, quand j'étais en vacances. Et alors, moi qui m'attendais à un mois d'août plutôt tranquille, je me suis dit il n'y aura personne d'autre qui va s'abonner, peut-être une ou deux personnes. J'avoue que j'étais très étonnée, très agréablement étonnée. Voilà, je veux vous dire un grand merci pour vous être abonné, pour me suivre. Enfin, ça fait vraiment très plaisir d'avoir des commentaires, de pouvoir échanger un petit peu. Voilà, c'est vrai que je m'étais dit quand j'avais lancé la chaîne, bon, on le fait pour le plaisir, hein, pas pour, voilà, pour avoir des milliers d'abonnés. Mais bon, ça fait toujours plaisir quand même quand vous voyez ça. Et puis en plus, voilà, je m'étais dit, ouah, si l'année prochaine je suis pas à 100, j'arrêterai peut-être. Bon, je m'étais dit peut-être, je pense que j'aurais peut-être continuer quand même, je pense. Mais voilà, ça fait plaisir quoi. Là, on a dépassé les 100 abonnés. Alors, je sais que par rapport à certaines chaînes, vous allez dire c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Et vraiment, je tenais à vous remercier tous pour vous être abonnés. Et je voyais les abonnés qui augmentaient quand j'étais en vacances et tout. Enfin, ça fait vraiment très plaisir. Donc voilà, donc là, ça a été. Bon, vous avez déjà eu une vidéo la semaine dernière. Un bilan lecture. Donc là, moi, tout le monde a fait sa reprise. Tout le monde est rentré de vacances. Alors nous, ça a été un petit peu compliqué pour revenir de vacances puisque pour la deuxième fois, nous avons eu encore un problème avec la voiture. Ça fait deux fois que ça nous arrive. C'était pareil l'année dernière, c'est-à-dire que la voiture s'est d'un seul coup arrêtée au beau milieu d'un carrefour. Donc c'était super génial. Mais bon, personne n'a été blessé, on s'en est tous sortis indemnes, on est rentré bon, beaucoup plus tard que ce qu'on pensait, mais voilà. Voilà, puis derrière, ce week-end, on avait encore aussi, pour la première fois, faut savoir que moi je suis une grande amoureuse de l'Écosse, et j'y suis allée trois fois, on est allé deux fois dans les Highlands. On n'a jamais vu les Highland Games, vous savez, là où quand ils balancent les troncs, là, les espèces de poteaux téléphoniques, tout ça, tous les jeux qu'ils font, parce que ça tombait jamais au bon moment. Et là, cette année, on a pu enfin. Donc, on est reparti ce week-end pour aller voir des Highland Games. Donc, c'était super. Parce que moi, alors, il pleut, hein, évidemment, c'est l'Écosse, hein, mais je m'en fiche, quoi. Parce que j'adore tellement ça. C'est tellement beau, c'est tellement vert, c'est tellement tranquille. Les gens sont super accueillants. Pourtant, mon anglais est nul, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, je suis très mauvaise en anglais. Et voilà, on a pu aller à ces Highland Games. J'ai même participé, il y a un tiré de corde, hein, vous savez, chacun. C'est c'est hyper physique en fait, ces trucs-là, c'est horrible. Il y avait une équipe de professionnels qui le faisait après, c'était que des gars. Je peux vous dire, la corde, elle bougeait pas au début, hein. On s'est dit, bon, va là, il faut qu'on reparte, on a le shuttle à reprendre, mais on s'est dit, non, mais dans 3 jours, ils sont encore là, quoi. Mais c'est incroyable, quoi, la force qu'ils y mettent. Il faut savoir aussi, moi j'étais très étonnée parce que j'ai vu un lancer de tronc et je me suis dit, waouh, pas mal. Parce qu'il faut que le tronc tombe, il faut qu'il retombe droit de l'autre côté. C'était une fille. Alors elle était habillée en kilt, en t-shirt. C'était les moins de 18, enfin 18 ans et moins, parce que c'était pour les plus jeunes au départ, puis après les adultes. Mais c'était une fille. Donc les filles participent aussi au. Et je peux vous dire qu'il y en a dans l'eau qui sont costauds aussi, qui, waouh, elles ont rien envie aux hommes, quoi. C'était. Elles ont fait du tiret de corde et tout. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y avait des enfants. Ils ont fait même avec des enfants, avec des petits, tout ça. Enfin, c'est vraiment super. Vraiment une bonne ambiance. Je me suis retrouvée à côté d'un monsieur. Alors, j'ai réussi quand même à glaner quelques infos en anglais.
En fait, sa famille est originaire de France, mais elle est arrivée en Angleterre pour combattre aux côtés de Guillaume le Conquérant. Donc, Guillaume le Conquérant, c'est au XIe siècle, lors de la bataille en 1066. La bataille d'Hastings, si je ne dis pas de bêtises, où Guillaume le Conquérant a réussi voilà, à vaincre les Anglais, ce qui fait qu'on a parlé pendant quand même, je ne sais pas si ça a duré des siècles, mais pendant un certain moment, en français, dans la cour anglaise, c'était tenu par des Français, quoi. Donc c'était, voilà, et ce monsieur, sa famille, alors bien sûr son nom a été anglicisé depuis, enfin je devrais dire écosisé, hein, parce que les Anglais et les Écossais, c'est pas trop, ils sont pas trop, voilà, quoi. Non, non, moi je suis écossais, toi t'es gallois, toi t'es irlandais, moi je suis anglais, voilà. Faut pas trop, voilà. C'est le Royaume-Uni, mais quand même, ils aiment bien garder chacun voilà, je vais pas dire leur particularité, oui, leur royaume de départ. Et voilà, et c'était intéressant de parler avec lui, il a parlé de la bataille de Culloden. Alors, pour ceux qui ont suivi ou lu la série The Outlander, vous voyez de quoi je parle. Voilà, et moi, c'est quelque chose qui me passionnait. Et franchement, c'était super intéressant de discuter avec lui. Alors, ce monsieur a de l'âge en plus. Alors, il est habillé en costume traditionnel. Il avait une épée, il avait ce qu'on a un sporran, là, une espèce de petit sac qu'ils mettent autour de leur kilt. Il avait ce qu'il appelait, alors je croyais que c'était une dague, c'est une dague. Alors, c'est D2AK. Bon, ça ressemble, c'est vrai, à une grande dague en fait. Et voilà, c'était super. Il avait une plume sur son chapeau. Je sais pas comment ils appellent leur chapeau, mais c'est des plumes d'oiseaux sauvages et tout. Enfin, voilà, c'était super de discuter avec lui de tout ça, quoi. C'est-à-dire que sa famille était en fait d'origine, enfin, voilà, quoi, au XIe siècle, était française et savoir un peu ce qui s'est passé après Culloden, hein, quand tous les Écossais ont été vaincus. Ouais, c'était un drame, hein, pour eux quand même. Culloden, c'était en 1700, c'est au XVIIIe siècle, je dirais 1746, mais je ne suis pas sûre. Enfin, c'était au XVIIIe siècle. Donc voilà, c'est super intéressant. C'était la petite parenthèse. Voilà, donc je voulais vraiment, c'était surtout vous remercier voilà, pour tous vos abonnements, pour me suivre, tout ça. Enfin, c'est super. Je ne vais pas vous refaire un update lecture. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai plutôt vous présenter les livres que j'ai reçus récemment. Sinon, en ce moment, j'ai presque fini Sous les cendres de Christopher Carlson. D'ailleurs, je ne sais pas si celui-là, je vous l'avais présenté. Je ne suis pas sûre d'avoir fait un book haul avec ce livre. Il y a des livres, je ne sais plus si je vous les ai présentés ou pas. C'est terrible. En plus, de temps en temps, je file les unboxings. Quand je les reçois dans ma boîte aux lettres, je les mets sur Instagram. Et du coup, je ne sais plus. Donc là, on est reparti sur du polar nordique, mais c'est assez différent de ce que je lis d'habitude au niveau polar nordique. Du coup, je dirais que je suis peut-être moins accrochée dans ma lecture. C'est peut-être plus psychologique parce qu'on va s'attacher à un jeune homme, enfin quand il est enfant, quand il est ado, puis quand il est adulte, puisqu'un drame va survenir dans sa vie qui va tout bouleverser, qui va ranimer des choses aussi plus anciennes. Donc voilà, c'est assez différent. Il n'y a pas le jeu passé-présent qu'on peut avoir dans les autres polars nordiques. Il y a moins cette sensation d'étouffement. On est dans un petit village, mais l'auteur ne joue pas trop là-dessus. Alors, il avait déjà, là, je crois qu'il était finaliste du plus jeune lauréat, non, finaliste, si c'est ça, du roman policier suédois de l'année. Il a gagné avec son premier roman, il a eu le prix du meilleur roman policier suédois, et là, il était finaliste. Voilà, bon, du coup, je sais pas, je vais peut-être laisser un peu décanter une fois que je l'aurai fini. Là, j'ai plus grand-chose à lire. Il doit me rester une vingtaine de pages, quoi, donc je verrai bien. Voilà, donc ça c'était pour ma lecture du moment. J'essaie de pas fiche trop le bazar. Sinon, dans les livres que j'ai reçus, j'espère que je ne les ai pas déjà présentés. Euh, voilà, il y a Les Enfers de Ismaël Lemonnier, donc c'est aux éditions Hugo Thriller. Donc là, Paris au cœur des catacombes, un homme est retrouvé décapité, une tête de taureau vissée sur le haut de son corps, un meurtre d'une effroyable cruauté, rapidement suivi d'un deuxième dans une cave de la capitale. Je vais peut-être pas trop vous saouler avec le résumé parce que je pense que je vous l'ai déjà présenté. D'ailleurs, je voulais aussi, j'oublie, mais j'ai participé au challenge Paye ton slip. Ouais, c'est rigolo comme nom. Paye ton slip cet été, qui est organisé par Séverine Lanté.
sur la chaîne Il est bien ce livre. Alors vous avez la chaîne YouTube, vous avez l'Instagram, le Facebook et vous avez Twitch surtout où elle fait beaucoup de Read With Me. Donc là en fait il fallait lire un certain nombre, il fallait choisir la taille de son slip. Hein. Non, S, M, L ou XL. Alors que moi j'avais pris L, c'était 25 livres ou plus à lire. Je suis vachement contente parce que j'en ai lu 36. Par contre, la taille XL, c'est 40. Donc, j'y suis pas. Alors, si j'avais compté les mangas que j'ai lus, j'aurais dépassé. Je serais arrivée à 42, je pense. Donc là, je suis arrivée. Donc, je suis contente parce que j'ai vraiment retrouvé le goût de la lecture. Et je lis pas mal du tout en... Je lis beaucoup en ce moment. Bon, là, avec la rentrée, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il y a plein de choses à réorganiser, tout ça. Et j'ai énormément de chroniques à faire. Je pensais les faire pendant les vacances, mais on a visité tellement de choses, on a tellement marché que je rentrais, j'étais complètement flinguée. J'avais plus le courage de refaire des chroniques. Il n'y a qu'une fois, en fait, j'avais fait une sieste en début d'après-midi où là, j'ai écrit 2 chroniques parce que voilà, j'étais un peu plus en forme, mais j'étais complètement vannée. Comme on est encore parti ce week-end, bon, évidemment, j'ai pas eu le temps non plus. Il a fallu refaire des bagages et tout. Enfin, donc voilà, c'était. Donc, il va falloir que je fasse aussi mes chroniques, que je me mette à jour dans mes chroniques. Donc j'étais très contente. Alors j'ai regardé un petit peu vite fait la vidéo des livres que j'avais mis en présentation pour le Source Challenge. Alors tous les SP avec deadline, je les ai tous respectés, je les ai tous faits. Par contre ceux sans deadline, je me dis, eh ben, en fait j'en ai lu aucun. Donc voilà. Il y a d'autres choses qui se sont intercalées. Je pense qu'il y a peut-être des SP que j'avais oubliés. J'ai des personnes qui m'ont envoyé le livre directement, notamment des auto-édités, donc je voulais pas les faire trop attendre non plus. Du coup, bon bah voilà quoi, j'ai voilà tout ce qui est voilà les SP sans deadline et c'était surtout des SP papier en plus. Je ne les ai pas fait. Voilà. J'ai oublié de vous dire aussi, ah oui, alors je vais faire un, je sais pas si on va le voir d'ici, parce que j'ai un peu de mal à hop, 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 hop. Un gros rangement, vous voyez, un gros rangement dans ma palle qui dépassait, mais c'était une horreur. Alors, il y en avait plein à côté, donc j'ai rangé un petit peu, beaucoup même. Donc là j'ai encore 4 tas à ranger, mais avant il y en avait jusque là. On les voyait jusqu'ici hein, sur le radiateur. Ouais, d'ailleurs, les boucoles, je pense que je vais les faire ici parce que. Pas les. Oui, si, les boucoles, oui. Parce que tous mes livres sont là. Et c'est vrai que les monter, les descendre, les monter, les descendre, c'est un petit peu casse-pied. D'ailleurs, voilà, ça c'est un petit peu les livres que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Il y en a encore plein là-bas. Bon, je pense que j'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui, donc voilà, c'est un peu. Du coup, c'est un petit peu plus pratique pour moi quand même je suis désolée pour les mouvements de caméra, de vous les présenter comme ça. Quoi. Tout est à côté de moi. Bon, j'espère que l'image elle est pas trop pourrie quand même. Voilà. Donc, non, je suis contente, j'ai bien fait mon rangement. Donc, j'en étais. Voilà. Donc, ça, c'est un des premiers livres. Alors, toujours celui-là, il m'attendait dans la boîte aux lettres quand je suis rentrée, suivi de Hilary Lloyd. Alors, c'est pareil, c'est chez Hugo Thriller. Celui-là, je voulais pas te présenter, c'est sûr, puisque je l'ai reçu quand j'étais en vacances. Les gens adorent Amy Jackson, surtout sur Instagram où elle partage sa vie de famille et ses conseils de maman à son million de followers. Son credo, la sincérité. Sauf qu'Amy n'est pas aussi honnête qu'elle aimerait le faire croire à ses fans. Son personnage de mère faussement imparfaite, une mise en scène dans laquelle elle enrôle malgré eux son mari et ses 2 enfants. Car dans sa quête de popularité, Amy est prête à tout, quitte à aller trop loin parfois. Tapis dans l'ombre de l'anonymat des réseaux sociaux, quelqu'un entend le lui faire payer. Autour d'Amy d'apprendre ce que cela fait de tout perdre. Voilà, je trouvais ça voilà, ils avaient envoyé une liste. Je dis, ah bah celui-là, j'aimerais bien. C'était le premier que j'avais noté, j'aimerais bien l'avoir parce que, voilà, c'est les débordements des réseaux sociaux, c'est super intéressant. C'est vrai que quand vous regardez. Ça me fait toujours penser au sketch de Florence Foresti, je crois, hein, qui parle d'Instagram, qui dit mais c'est quoi tous ces gens qui vivent dans des belles maisons, qui sont toujours en vacances, tout est parfait chez eux, c'est vraiment ça quand vous regardez Instagram. C'est un peu flippant des fois. Dites mais ma vie c'est de la merde à côté quoi. Mais bon, on sait que voilà, tout est mis en scène quand même beaucoup. Donc du coup je voulais voilà, avoir un peu les dérives des réseaux sociaux. Bon, j'essaie de pas mélanger mes livres arrangés que je suis en train de lire et que j'ai reçus.
Alors j'avais reçu, j'espère que je vous en ai, c'est pareil, je ne vous l'ai pas déjà présenté, sinon bah, ce serait une deuxième fois. C'est de François Avis, Le rêve des ombres. Donc là, on va être sur une double temporalité avec la peste noire qui sévit en 1349. Je suis vite aussi parce que si je vous l'ai déjà présenté, vous allez vraiment me trouver barbante. Et de nos jours aussi, où on suit une jeune médecin légiste qui part à la recherche de parchemins. Voilà. Le problème, c'est que je ne l'ai pas encore lu non plus parce que c'est une trilogie apparemment et le Thomas s'appelle L'arracheur d'ombre. Donc j'ai demandé si à M Plus Édition s'ils pouvaient m'envoyer le premier. Je vais voir si je l'ai pas parce que je sais pas si on peut les lire quand même séparément sans que ce soit trop spoilant ou si vraiment faut les suivre. Parce que là, c'est le deuxième. J'ai demandé, je vais bien voir. Sinon, à la limite, je pense que je l'achèterai. Mais je pense que je vais le lire en premier. J'ai l'impression que c'est quand même un peu. J'ose pas, même pas trop feuilleter le livre. Je voudrais pas me spoiler. Donc voilà, on reste toujours chez M+, avec L'Ange Exterminateur, pardon. Alors, c'est de Frédéric Zumbiel, je vais dire Zumbiel. Alors, cycle tempête humaine. Alors, j'ai déjà un roman de cet auteur qui s'appelle O, l'ange exterminateur. Donc, je suppose qu'on va retrouver le même personnage. Là, je vois en plus que c'est marqué cycle tempête humaine. Donc, est-ce qu'il va démarrer un cycle voilà. Qui est le mystérieux tueur qui, chaque nuit, élimine des responsables de l'empoisonnement de la Terre, suivant une méthodologie qui désoriente tous les services de police et de renseignement de la planète. Ah bah tiens, c'est des Highlands d'Écosse à l'Afrique. Super, on va retrouver dans la Highland. Donc c'est pareil, je pense que celui-là, je lirai le premier O, l'ange exterminateur, parce que je pense que... Je sais bien qu'ils essaient de pas trop spoiler. Maintenant, les auteurs, quand ils font ouais, enfin, quand ils reprennent les mêmes personnages ou le même thème, mais je vais essayer aussi de lire le premier avant, qui est dans ma palle, qui est énorme. Oui, alors j'ai reçu aussi Le temps des orphelins de Claude Rodin. Alors là, on va suivre un jeune garçon dans la France d'après-guerre. Charles est un orphelin qui ignore tout de sa famille. Brinque-ballé de foyer en pension, de famille d'accueil en maison de correction, il n'a qu'un seul but, s'évader pour découvrir la vérité sur ses origines. Voilà, à 12 ans, il s'enfuit, traverse la France à pied. Donc ça, c'est un livre que j'avais gagné, je ne sais plus, sur Facebook. Je crois que c'était sur le groupe Lire, rêver et partager, si je ne dis pas de bêtises. Donc, hop, voilà. Ah, par contre, celui-là, je ne sais pas du tout quand je le lirai. Voilà, on va faire comme on peut. J'ai reçu, c'est pareil, celui-là, je l'avais gagné sur Instagram. C'est Alma Mater de Roman Handel. J'espère que je ne vous l'ai pas déjà présenté. Là, on est plus dans du fantastique. Lorsque le menteur du jeune Pharas est condamné à la peine capitale, ce dernier se retrouve exilé, déterminé à restaurer la mémoire de son maître. Il en est convaincu, Célas est innocent, mais à qui alors profite sa mort. Dans la cité voisine, Isia est une ombre. Élevée au sein de l'ordre du vent, elle sert ses maîtres muette et docile jusqu'au jour où sa vie bascule. Voilà. Voilà, donc on est... Alors, je pense que c'est un one-shot en plus. Donc du fantastique. Alors ils m'ont fait rire parce que c'est les éditions Beta Publisher. Elles ont mis un petit catalogue. Alors sur le catalogue, c'est marqué résumé nul de livres géniaux. J'ai trouvé ça génial. Je trouve que c'est super bien fait. Et c'est vrai que c'est... Et vous avez... Alors attendez, je ne dis pas de bêtises. Si j'en lis un par exemple, c'est comme 2020 mais avec un autre virus. Ah, et dans le tome 2, ça empire. Vous savez donc ce qui nous attend. Sarah, tome 1. Voilà. Légèrement noir, un peu obscur et comme toujours, des morts un peu partout. C'est la vie ça. Ligne noire. C'est le titre du livre. Voilà. Donc je l'ai gardé parce que je trouvais que c'était super bien fait, c'était rigolo. C'était pas prise de tête. C'était génial. Voilà, alors sinon, dans mes derniers achats, je crois que je vous ai déjà dit que je voulais lire Dune. Je ne sais plus si je vous ai dit que je l'avais acheté. Voilà, au cas où je l'aurais. Je ne vous représente pas Dune. Voilà, bon, le problème de Dune, c'est que j'ai très envie de le lire depuis des années. Mais voilà, et je veux dire, c'est que le tome 1. Donc, c'est un univers très vaste. D'une, j'en ai parlé avec des passionnés. C'est un univers très vaste, très, très approfondi, enfin super passionnant. Quand vous écoutez les gens qui les ont lus, c'est génial. Mais j'ai vu le film. Alors, il faut savoir que le film, il ne regroupe même pas l'entièreté du tome 1. Hein. Vous n'avez même pas le tome 1, donc vous imaginez un petit peu. Le film, il doit quand même faire plus de 2 heures, je pense. Donc, ouais, voilà. Donc, je l'ai.
Je ne sais pas quand je le lirai. Dans la même veine, La roue du temps, donc de Robert Jordan, là c'est aux éditions Bragelonne. D'une c'était aux éditions Pocket. C'est pareil, alors, il est beaucoup moins gros. Le problème c'est, je crois qu'il y a 10 ou 12 tomes. Je me demande même si les derniers n'ont pas été repris par un autre auteur. Je crois parce que Robert Jordan est décédé. Si je dis pas de bêtises. Il a dû être repris par un autre auteur. On a les couvertures là en plus des autres, voilà, repris par Bragelonne. Et j'étais étonnée parce que j'ai pas vu que Bragelonne faisait des poches maintenant. Donc voilà. Mais alors c'est pareil, c'est plus petit, mais il y a tellement de tomes que voilà, c'est des séries dans lesquelles j'hésite à me lancer parce que c'est comme la série des Anne Rice, Entretien avec un vampire. Depuis que j'ai vu le film qui date quand même des années 90, je me suis toujours dit je lirai un jour. Je ne l'ai jamais fait parce que il y en a trop et voilà quoi, c'est un peu compliqué. Mais bon, peut-être un jour, je vais peut-être devoir attendre d'être à la retraite. Alors je sais pas quand parce que là, je sais pas, peut-être qu'à 80 ans on sera encore en train de bosser tous, je ne sais pas trop. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant comme ça de futur, bah écoutez, j'ai eu chaud tout le temps. On a eu de la chaleur tout le temps. Là, on est quand même au mois de septembre. Il fait encore chaud dans le nord. Bon, ça arrive qu'on ait des belles arrière-saisons, mais aussi chaud que ça, c'est quand même assez rare. Donc, bon, voilà. Donc, c'est agréable, mais parfois c'est étouffant. On a eu de l'orage aussi. Enfin, c'est parti un peu dans tous les sens. Donc voilà. En même temps, bon, il y a du soleil, c'est bien. Ça m'a changé de l'Écosse où là j'ai eu de la pluie, où on était redescendu à 18, 16-18. Hein. Ça fait un petit peu mal quand même. Toujours dans mes achats, Isaac Asimov. Alors Asimov c'est pareil, c'est une envie de lecture depuis des années. Et je n'en ai jamais lu un seul. Donc celui-là, il est tout seul. Hein, c'est un one-shot. Il s'appelle Némésis. L'étoile du châtiment se rapproche du soleil. Mais les terriens n'en savent rien car l'astre mortel est caché par un nuage de poussière. Le danger n'est connu que de quelques savants postés sur un lointain satellite artificiel. Mais certains d'entre eux ne pensent qu'à fonder une société nouvelle sur Erythro, une planète du système Némésis, qui va sauver la Terre. Donc c'est vrai que j'étais un one-shot. Alors je crois que celui-là, je l'ai trouvé chez Cultura pendant les soldes. Il faisait des livres, j'en ai un autre d'ailleurs que j'ai acheté. Alors, j'en ai acheté un autre chez Cultura. Donc il faisait vraiment pas très cher. C'est rare que Cultura fasse des promos comme ça, enfin toutes les librairies, puisqu'il y a le prix unique du livre, donc qu'ils fassent des promos. J'ai acheté U4, qui doit être en... Bah, il y a 4 tomes, hein, voilà. Cory Dwayne, Jules, Stéphane, Yanis, entre 15 et 18 ans, ils ont survécu, décidément les virus, au virus U4 qui a décimé 90% de la population mondiale. Ils ne se connaissent pas, mais ils se rendent pourtant au même rendez-vous. Là, on est chez Syros, voilà. Là, c'est chez Pocket. Donc, j'étais contente, je l'ai trouvé pas cher du tout. Il était à 16,90 à la base, parce que c'est du young adulte. Et je dû payer 4,50. Par contre, quand je me suis rendu compte, parce que bon, si je redis pour ceux qui auraient loupé les premières vidéos, je suis bibliothécaire. Quand je me suis rendu compte qu'on les avait tous à la bibliothèque, je peux faire. Il y en a tellement que je finis par oublier ceux qu'on a. Voilà, c'est pas bien. Donc bon. Alors là, je suis en train de vous créer une pile de livres. Si vous entendez un badaboum derrière, c'est normal. Je remets mon bazar partout. Je suis à peine rentrée, je remets mon bazar. Alors, dans la collection Plume Blanche, eh ben, je ne savais pas non plus que Plume... J'ai acheté le livre, je ne sais même plus pourquoi. Plume Blanche, il faut aussi des poches, je n'avais pas vu. Au-delà des limbes, je vous l'approche un petit peu, de Mélanie Baranger, un prix de l'humanisme 2016. Nul ne sait de quelle belle rencontre est faite la vie, alors la mort. À savoir, je ne sais plus pourquoi j'ai acheté ce livre. Quand je lis le résumé, ouais, il a l'air bien, mais je ne sais plus pourquoi je l'ai acheté. On ne prévoit jamais la date de sa mort. On peut y penser souvent, on peut en avoir peur parfois, mais personne ne sait quand elle viendra nous chercher. Ambre, une jeune étudiante de 21 ans, plonge dans un long coma à la suite d'un terrible accident. Mais ce qu'elle découvre alors va changer sa vie à jamais. La mort n'est pas une fin. Et si elle lui permettait de prendre conscience des esprits autour d'elle et plus encore de celui pour qui son âme était destinée. Parce que je pense que j'en ai entendu parler sur Booktube. Le résumé est bien, hein, mais je ne sais plus trop pourquoi j'ai acheté. Et je pense que j'ai dû voilà, l'avoir en résumé sur Booktube. Et du coup, je me souvenais pas l'avoir acheté. Pareil pour le dernier que je vais vous présenter qui s'appelle La Mésange et l'Ogresse. En fait, je regarde des fois des vidéos de Booktube et je note les titres. Mais du coup, après, je sais plus pourquoi. Je me souviens plus exactement du titre. Donc là, c'est aux éditions Point.
J'espère que comme je suis jury des éditions Point, j'espère qu'ils vont pas me l'envoyer. J'y ai pas pensé. Mais je crois que quand je l'ai acheté, j'avais pas encore eu la notification comme quoi je faisais partie du jury du prix du meilleur policier. Donc voilà. 22 juin 2004, après un an d'interrogatoire, Monique Fourniret révèle une partie du parcours criminel de son mari, l'ogre des Ardennes. Il sera condamné à perpétuité. Celle que Michel Fourniret surnomme sa mésange reste un mystère. Victime ou complice, instrument ou inspiratrice, mésange ou ogresse. En faisant résonner la voix de Monique Fourniret jusqu'au tréfonds de la folie, la traque de ces deux monstres révèle un diabolique face-à-face avec les enquêteurs. Ah oui, en fait, c'est inspiré de... Oui, bon, c'est tiré d'une histoire vraie, je ne me souvenais plus en l'achetant. Ça peut être très intéressant et ça me fait penser au livre que je vous conseille qui s'appelle La femme du monstre de Jacques Expert, qui est un de ses premiers romans, peut-être même le premier, bon, en tout cas celui qui l'a fait connaître, où on suit effectivement le parcours d'un mec, un monstre, hein, qui est un assassin, mais c'est sa femme qui raconte et j'ai super aimé parce qu'effectivement il y a un moment ouais, ok, son mari était peut-être pas super cool avec elle. Je sais plus s'il la... Non, il la battait pas, mais ouais, bon, psychologue, il y a aussi les coups psychologiques, hein, c'est pas anodin non plus. Mais je... Enfin, il y a un moment aussi, mais... Qui est le monstre dans l'histoire? Le monstre lui-même ou celle qui a fermé les yeux sur toutes ses exactions sans jamais rien dire? Et c'est une question qu'on se pose souvent quand on voit des faits divers à la télé, des enfants qui ont été séquestrés ou voilà, dans une famille. Et on se dit, mais des victimes, on peut ne rien voir, ne rien. Mais on se dit, mais jusqu'à quel point jusqu'à quel point les personnes proches ferment les yeux? Voilà, c'est la grosse question. Et voilà, vraiment, je vous conseille. Parce que je sais que son dernier roman n'avait pas forcément eu des bonnes critiques, le dernier roman de Jacques Expert, mais celui-là, franchement, il est, celui-ci est d'ailleurs est comment ce soir je vais tuer l'assassin de mon fils. En fait, dans ses livres, enfin moi ceux que j'ai lus, il parle vraiment de la monstruosité ordinaire, c'est-à-dire c'est des gens presque comme vous et moi et qu'on pourrait rencontrer dans la rue et voilà, ce soir je vais tuer l'assassin de mon fils, mais c'est incroyable, mais ce mec, mais c'est une ordure, mais c'est incroyable quoi. C'est donc voilà, donc je vous conseille voilà, tous ces livres. Voilà, les premiers de Jacques Expert en tout cas. Je vais peut-être avoir le temps de vous présenter encore. Voilà, celui-là, je ne sais plus si je vous l'avais. Je vous l'avais mis sur Instagram, ça c'est sûr. C'est Elle et la nuit de Paul Clément. Donc je suis super contente parce qu'en fait j'étais partie chez Cultura, je ne sais plus pourquoi, acheter des trucs pour mes enfants. Et puis je vois, tiens, il y a un auteur qui est en dédicace. Puis j'ai, ah mais je dis, mais c'est. Puis je vois, Elle et la nuit, et ce livre, je voulais le lire depuis longtemps. Et voilà, c'est un livre fantastique, hein, d'horreur même. Et ce qui m'a fait sourire, c'est qu'en arrivant devant sa table, je voulais lire aussi Les Orphelins de Windrassor, qui est une série. Et je me suis dit, mais ah mais en fait c'est le même auteur, je m'en étais pas rendu compte. Donc je dis, c'est super. Donc voilà, donc là j'ai acheté Elle et la nuit. J'ai vu et je me suis rendu compte aussi en rentrant chez moi que j'avais un livre de lui qui s'appelle Les Décharnés, qui est un livre de zombies. Il a sorti la suite, je ne l'ai pas encore lu, hein, il est dans ma monstrueuse palle. Il a fait une campagne Ulule pour sortir une édition de luxe à la suite pour la suite des Décharnés. Bon, du coup, moi, j'ai pas lu le premier, j'ai lu aucun de ses romans, donc je vais quand même peut-être en lire un ou deux pour voir si j'aime le style quand même avant. Et bah, je dis, mais c'est super en fait. En plus, j'ai son tome 1 sur son livre de zombies, donc voilà. Vraiment, j'avais pas fait le rapprochement. Pourtant, il a pas un nom difficile à retenir, mais j'ai vraiment pas fait le rapprochement entre les. J'étais encore bien réveillée ce jour-là, certainement. Oh là là, bon, allez, on va faire un deuxième tas avant que tout ne s'effondre. Dans la même veine, voilà, j'ai acheté Vampiria, la cour des ténèbres, de Victor Dixon, le tome 2. Alors le tome 3 vient de sortir, j'ai pas encore lu. Victor Dixon, moi je l'ai découvert à ses débuts avec c'est une quadrilogie ou une trilogie, je sais plus. L'affaire Jacques Spark, que j'avais beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y avait quelques maladresses dans le récit. Au fur et à mesure du récit et des tomes, on voyait voilà, il débutait, on voyait quand même
son écriture gagnait en richesse et en plus, l'histoire est vraiment très prenante. Alors, entre-temps, il a écrit Phobos. Je crois qu'il a écrit autre chose aussi, mais je ne sais plus. Et là, en fait, on se retrouve à Versailles. Alors, il n'y a pas le résumé. Ah, si, il y a le résumé qui est... Non, c'est pas le résumé. C'est ça. En l'an de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampiria. Une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple, maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. Et ensuite, on a une deuxième histoire qui se passe 3 siècles plus tard. Bon, voilà. Je vous lis pas le résumé du tome 2 parce que vous ne pas spoiler. Et puis, il y a le tome 3 qui est sorti aussi. Donc, et puis moi, j'adore les histoires de vampires. Donc, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. Et Victor Dicen, je me suis toujours dit, il faudrait que j'en relise. Donc, c'était l'occasion. Voilà, donc ça, c'est une petite partie de mes achats. Enfin, on va dire que c'est les achats plus ou moins nouveautés. Enfin, livres plus récents. Bon, évidemment, j'ai pas fait tout ce qu'il y avait sur, voilà, sur la banquette. Je ne parle pas du reste, mais bon. On verra. Je pense que la prochaine fois, je vous ferai un update lecture parce que mes lectures vont finir par être, voilà, par me sortir de la tête. J'espère que j'ai encore bien me souvenir quand même de quoi ça parle, oui, mais voilà, les noms, des choses comme ça, c'est des fois un petit peu compliqué. Je vous parlerai bientôt aussi je vais essayer de participer au Pumpkin Autumn Challenge, qui est aussi un challenge avec des menus, tout ça à respecter pour... voilà, j'ai pas pu le faire l'année dernière parce que je m'y suis prise trop tard. Je vais voir, la vidéo est sortie. Alors ne me demandez pas le nom de la personne qui s'en occupe, je ne sais pas, je l'ai oublié. J'ai juste commencé à regarder la vidéo aujourd'hui de présentation. Il y a un groupe Facebook évidemment pour ceux qui veulent y participer. Je vais regarder un petit peu, je vais me renseigner, je vais voir la liste et si je peux, je vais essayer de le faire. Bon, ça va pas être évident parce que je voudrais refaire aussi le Cold Winter Challenge et les deux vont se retrouver ensemble. Je voudrais aussi faire le challenge organisé tous les ans par Séverine Lanté. Enfin, il est bien ce livre, le Black November, qui tourne autour de tout ce qui est roman noir, policier, thriller, voilà. Je l'ai fait il y a quelques années, j'aimerais beaucoup le refaire. Donc voilà, je vais voir ce que j'ai le temps de faire et je vous tiendrai au courant. Vous me direz aussi si vous aussi vous participez à certains de ces challenges. Je vais vous laisser ici. Je vous retrouve donc très bientôt. Je vous dis encore mille merci pour vos abonnements, vos inscriptions, vos commentaires. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, commenter, vous abonner. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite de belles aventures livresques. Bye bye!